Coucou, bonjour tout le monde. Alors en vous tournant ma dernière semaine geek, dont je vais vous mettre le lien là en petit, le petit i là qui va s'afficher, j'ai eu l'idée de vous faire une nouvelle série de vidéos par rapport à ma collection de DVD. Je vous ai fait tout un tas de vidéos pour vous présenter ma collection. Je vais vous remettre un autre petit lien ici. Et il me reste que les Blu-ray à vous faire. Il y a certains DVD que je ne vous ai pas montrés parce qu'ils font partie de ce que j'appelle ma part, ma pile à regarder. Et je n'ai mis dans ma collection que ceux vraiment que j'avais vus ou qu'il me tardait vraiment de voir. Et puis de temps en temps, comme je l'expliquais dans ma semaine geek, j'aime bien aller piocher un petit peu dans ma part et je trouve quelquefois des merveilles. C'est comme ça que j'avais découvert le magasin de Monsieur Margorium, je sais plus comment le titre exact, et puis Cinéman. Donc de temps en temps, je vous présenterai une dizaine de DVD et l'idée c'est que dans les commentaires, vous me disiez s'il y a vraiment des choses à voir qui vous paraissent incontournables ou sympas ou au contraire des trucs à éviter, etc. Donc on y va, j'ai pris vraiment au hasard. Le premier. Mon beau-père, mes parents et moi. Alors, celui-là, je crois que c'est Ryan Lee qui en avait parlé, et je crois même qu'il y a plusieurs épisodes, et je ne sais plus quel est le premier, enfin combien il y en a en tout, voilà. J'espère que celui-là c'est le premier, mais voilà, dites-moi. Donc il y a plutôt une bonne distribution, puisqu'il y a Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman et Barbara Streisand, donc c'est du lourd comme on dit. Voilà, je pense que c'est une comédie. Voilà, dites-moi. Le premier. Le deuxième, alors c'est un acteur que j'aime beaucoup, un réalisateur que j'aime beaucoup, Clint Eastwood. Donc ça fait partie de la collection Clint Eastwood Anthologie et c'est impitoyable. Avec Morgan Freeman aussi. Je ne l'ai pas encore vu, il faudrait vraiment que je complète ma filmographie Clint Eastwood. Donc voilà, dites-moi. Je sais pas si c'est un... Non, c'est pas un western. Je ne sais pas. Ça ressemble un peu à un western, mais bon. Évidemment, j'ai pas regardé avant, je me suis pas renseignée plus que ça, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Je préfère avoir vos commentaires à vous. Le troisième. Nous sommes la nuit. Alors celui-là, je crois que je l'avais trouvé chez Nose, non? Ah ben non, je l'ai trouvé à Cash. Nous sommes la nuit, sexy, prédatrice, vampire. Alors, moi j'aime bien les films de vampires. C'est pour ça que j'avais pris celui-là. Mais je ne le connais pas du tout. Donc, même chose, hein, dites-moi. Voilà, l'écran fantastique a mis 4 étoiles. C'est plutôt un bon début. Après, là, par contre, les 2 semaines, ils peuvent bien écrire ce qu'ils veulent. C'est pas un truc qui va me faire dire « Waouh, super, je vais regarder », mais l'écran fantastique, ouais, ça me parle plus. Donc voilà. Alors, celui-là, bon, j'ai vu le premier, j'ai vu le masque. Il faudrait que je le mette quand même avec. Je sais pas pourquoi il est resté dans cette pile-là. Le fils du masque. Alors le masque, c'est un film que je voudrais vraiment faire découvrir à Léa. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu encore. Donc peut-être que je me referai les deux dans la foulée. Voilà, mais il n'y a plus l'acteur principal, on dirait, du premier. Si, il est là? Si, c'est lui. Attendez, ils sont où les acteurs? Moi, je vois que dalle. Comment il s'appelle déjà, lui, là? Ah non, Alan Cumming. C'est plus... j'ai un trou de mémoire. Enfin, il lui ressemble, mais non. Bref. Ça a plus l'air d'être le même acteur. Bref. Ah, pardon. Ensuite, l'empreinte de Dracula. Alors celui-là, je l'avais trouvé aussi dans un cache. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Je l'avais pris parce qu'il semblait un petit peu ancien et moi j'aime bien les vieux films. Mais voilà, je ne sais pas ce qu'il vaut celui-là. Donc on reste que... Moi, tout ce qui est vampire, Dracula, tout ce qui est fantastique, j'adore. La Cité des Anges. Bon, j'en ai beaucoup entendu parler de celui-là, mais je ne l'ai toujours pas vu. Je regarde un petit peu. Voilà, Nicolas Cage.
Moi, j'aime bien cet acteur-là. Voilà. Bon. Hop. Et en plus, la musique, je suis en train de voir, c'est la musique de YouTube, Peter Gabriel. Voilà. Et je pense qu'en fait, pourquoi je vous fais ce genre de vidéo aussi, parce que moi, c'est quand je regarde vos vidéos, je pense à Tanguy, je pense à Ryan Lee, je pense à Mademoiselle Latino et d'autres, Raph Blu-ray, Tom Ciné BD, enfin, je vais en oublier, je suis désolée, mais vous tous, en tout cas, c'est quand vous parlez des films que vous me donnez envie de les regarder. Alors, évidemment, il y a des trucs que ça me tente en fonction de mes goûts et tout ça, mais vous me faites souvent découvrir des choses vers quoi j'irai pas forcément naturellement, et en tout cas, vos avis sont importants pour moi. Donc, continuez à faire des vidéos, et si vous commentez celle-là, bah, ça me fera super plaisir, et je vous en ferai d'autres. Ensuite, un que j'avais trouvé en vide-grenier, Time Crimes. J'ai toujours pas vu non plus. Alors, j'ai vu que c'était un prix du meilleur inédit vidéo Gérard Maire lors du 16e festival du film fantastique. Alors moi j'aime bien Gérard Maire. Je suis jamais allée à ce festival, mais c'est un truc qui me tente bien. Voilà. Il a eu plusieurs prix. Le prix Fantastic Fest, Grand Prix du jury, prix du public, et le prix du public Philadelphia Film Festival. Voilà, thriller fantastique d'un nouveau genre. Bon, ça c'est assez tentant. Il y a un petit fourreau en cartonné là, et le film, voilà. Ensuite, un grand classique que je n'ai toujours pas vu, honte à moi, vous allez dire, Reservoir Dogs, un Tarantino. Alors j'adore ce réalisateur, je ne sais même pas comment je ne l'ai pas encore vu. Coffret collector 3 DVD. Voilà. Premier film, premier chef-d'œuvre de Tarantino. Je savais pas que c'était son premier film. Avec Harvey Keitel, j'adore Harvey Keitel. Voilà. Bon, bah écoutez, ça, je pense que vous allez me dire qu'il faut que je le regarde et tout de suite. Voilà. Un autre. Alors, je crois. Je sais plus si je l'ai vu ou pas celui-là en fait. Donc Good Morning England. Voilà. Je pense que c'est une comédie. Ouais, le sourire aux lèvres, les larmes aux yeux et une furieuse envie de se le repasser en boucle. Mais je crois pas l'avoir vu. Mais j'aime bien l'humour un peu british, donc ça peut me plaire. Voilà. Avec en plus, apparemment, il y a une bande son qui moi j'aime bien quand il y a de la musique, donc si la musique est mise en avant, je pense que ça peut être cool. Par contre, c'est marrant, ils disent pas sur la jaquette, ils parlent pas des gens des musiques qu'ils ont repris. Mais bon. Et le dernier, l'exercice de l'État, voilà, avec Michel Blanc. Alors moi perso, j'aime bien tout ce qui est film politique. J'ai adoré par exemple Z de Costa Gavras, des films comme ça. Alors tout ce qui parle de politique, moi j'aime bien. Voilà, l'exercice de l'État. Ah bah c'est marrant, on s'attendrait pas à voir ça derrière, avec une nana dans la gueule d'un crocodile, mais bon. Le ministre des Transports, Bertrand Saint-Jean, est réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet. Un car a basculé dans un ravin. Il y va, il n'a pas le choix, ainsi commence l'odyssée d'un homme d'État dans un monde toujours plus complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoir, chaos, crise économique, tout s'enchaîne et se percute. Une urgence chasse l'autre. À quel sacrifice ces hommes sont-ils prêts? Jusqu'où tiendront-ils? L'État dévore ceux qui le servent. Ouais, en même temps, c'est un choix. Donc, voilà, quand on choisit, on pleure pas. Mais bon, j'ai envie de le regarder rien que pour savoir pourquoi il y a une nana qui se fait bouffer par un crocodile là, mais bon. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos commentaires avec impatience et vos pouces bleus si vous en voulez d'autres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.